Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end et que nous sommes, donc pour information, nous sommes mardi 14 janvier 2025. Je vous retrouve pour vous faire donc les supports que je vais garder. Je vais revenir sur la vidéo de présentation du Mémoniac. Donc le support que je vais garder. Ensuite, je vais vous parler des nouveautés du compte. Ensuite, on fera le budget du mois, les nouvelles enveloppes qui sont apparues, le bilan de la semaine 1 de janvier et le remplissage de la semaine de janvier. Sachant que moi, ma semaine 1 de janvier, eh ben, elle est quasiment terminée puisque la nouvelle commence demain. Voilà, donc là, on est en fin de semaine 1, donc je vous ai pas fait de présentation semaine 1 et tout ça. Je vous en ai déjà parlé auparavant, de mon état mental en ce moment et tout. Donc je vous avoue que là, c'est la deuxième fois que je fais la vidéo. Peut-être que certains d'entre vous auront déjà aperçu, la vidéo précédente qui était dans une qualité, déplorable que j'avais mise donc sur YouTube. Et au final, bah, j'ai décidé de la refaire parce qu'elle était beaucoup trop longue et cetera. Donc là, je vais essayer d'être le plus synthétique. Vous voyez, je me suis même pris des notes pour être, même dans mes notes, je m'embrouille. Donc voilà, j'ai pris des notes pour, vous parler de tout ce qu'il fallait et je vais tout recommencer avec vous. Voilà, donc on se retrouve tout de suite. Ouais, donc je me suis un petit peu préparée vu que ça fait la deuxième fois que je fais la vidéo. Forcément, je ferai pas les mêmes bêtises, que tout à l'heure. Donc je vous reparle du Mémoniac. Moi, personnellement, après mes réflexions, je ne l'utiliserai pas en tant que tel. Je vais simplement récupérer des pages et d'ailleurs, j'en ai déjà récupéré, en octobre que j'ai découpé et que je vous montrerai ce que j'en ferai. Donc j'ai découpé, j'ai enlevé des pages d'ici, j'ai découpé pour garder, les lignées, tout ça, parce que ça peut être très utile, même, ce côté-là. Donc ça, toute cette partie-là, je m'en occupe pas. Cette partie-là, je m'en occupe pas. En plus, il y a du rose, il y a des couleurs, sur ce classeur, donc c'est super. Et ça, bah, ça va me servir, bah, en tant que papier de récup, hein, tout simplement. Et au moins, j'aurais pas à m'embêter à imprimer, vu que je n'ai pas de quoi imprimer. Donc celui-là, on lui dit au revoir et ça ne sera pas le support que vous verrez tout au long de l'année, du moins les premiers mois, puisque peut-être que je vais changer, hein. Après, moi, je dis pas que rien n'est immuable dans le temps. Donc je vais garder ces supports-là qui sont très bien, sur lesquels j'ai commencé. Néanmoins, je vais, puisqu'en fait, ça, c'est un classeur, c'est mon porte-monnaie. Celui-là, il est censé être pour les défis, puisqu'en fait, j'ai laissé, jusqu'à présent, d'autres enveloppes. Mais bon, là, je vais le garder. Celui-là, c'est dans lequel je mettrai mes défis, d'accord? C'est le moyen, voilà. Celui-là, c'est le budget planner, normalement, qui, en fait, selon comment il était constitué, il y avait, donc des pages de notes. Voilà, moi, j'ai mis mes calendriers qui sont, voilà, voilà, pour avoir les calendriers. Là, ici, j'ai mis des notes personnelles. Voilà, donc ça s'agrippe tout seul avec l'électrostatisme. Là, il y a les plans de financement, donc c'est très bien. Voilà, jetez un œil de temps en temps. Là, il y a le mois en cours qu'on est censé effacer. Et moi, en fait, ce que je voulais, ce sont des supports effaçables. Finalement, c'est ce qui va être le plus pratique pour moi. Effaçable, mais je voudrais avoir les 12 mois. Donc, ce qu'elle m'avait envoyé, Sylvie, je vous parle des supports vite fait, après on passe à autre chose. Donc celui-là, ça c'est effaçable. Moi, j'ai beaucoup moins de choses à barrer que sur le Mémoniac, donc ça me convient très bien. Voilà. Donc celui-ci, il y a uniquement ça. Ensuite, il y a le bilan mensuel et le bilan annuel et après on passe aux épargnes. Voilà. Donc celui-là, j'ai transféré les épargnes que vous m'avez vu mettre sur la dernière vidéo où je vous parlais des épargnes qui étaient dans celui-là. Je les ai enlevées, voilà, pour me consacrer uniquement aux défis pour celui-là. Même s'ils sont peu nombreux, il sera réservé que aux défis. Et ensuite, il y aura celui-là où il y aura les épargnes, voilà. Et en fait, toute cette partie-là, ici, là, tout ça, là, donc je me sers là actuellement, où je vais vous faire mon compte du mois. Voilà, donc ça, c'est le porte-monnaie, il reste tel quel. Et en fait, Sylvie m'avait envoyé à part, qui n'avait pas de classeur puisqu'il ne rentrait pas dans celui-là. Elle a gardé son classeur. Donc c'est la même collection. C'est elle-même qui avait fait les budgets et tout ça. Et en fait, moi, je les avais découpés parce qu'en fait, ils étaient reliés, donc ils étaient trop grands. Je voudrais me servir de cette pochette-là, moi, pour les ranger, bah, parce que c'était mon ancien agenda. En fait, il n'y en a aucun qui rentre dedans, donc je vais garder ça comme pochette.
et soit je me trouverai un moyen de les relier, ce qui n'est pas impossible, ou soit je ferai tout simplement, je rajouterai une pochette ici, dans lesquelles je glisserai, ça sera des pochettes indépendantes parce qu'en fait, dans celui-là, il y a exactement ce qu'il me faut à une petite chose près, c'est que donc on a les budgets par mois. OK, donc mince, j'ai tourné la page. Donc ça, c'était collé à la base. Voilà, c'était collé à la plastifieuse. Moi, comme je les ai découpés et qu'il y avait des choses qui allaient pas, je les ai découpées. Enfin, je vais les modifier, en fait. Là, il y a encore des choses, où il y a des choses qui sont, que je pourrais garder, mais en fait, voilà, il y a les noms, il y a des choses, promo, animaux. À la limite, je pourrais le garder comme ça et juste barrer celle-là, en fait, hein, ces deux-là, hein. Ouais, peut-être que je ferai ça. En revanche, donc j'avais préparé ça, que j'avais découpé, et je m'étais dit, je le plastifie, ce morceau-là, et je le colle là. Voilà. Et là, je marque mes nominations de ce que j'ai besoin de mettre, et puis je me sers de ça. Bon, à bien y regarder, celui-là, donc alimentation animaux, promo, bon, pourquoi pas. Divers et imprévus, moi je l'ai. Entretien, ça peut être, bon, je la barrerai. Les loisirs, je l'ai. La santé, on peut la laisser, peut-être que dans le temps, j'en ferai une d'enveloppe santé, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Il y avait le nom de Sylvie, il y avait le nom Bao et il y avait le gasoil et le tabac. Donc moi, pour l'instant, je conduis pas, mais j'ai une voiture diesel, donc quand je vais reconduire, bah, j'aurai besoin de cette case-là, donc c'est pas plus mal. Et le tabac, je l'ai. Donc finalement, il y a quoi? Et j'ai une petite ligne là, donc ça, je pourrais changer quelque chose. À la limite, celle-là, elle est pas si gênante que ça, et en fait, tous les mois sont constitués comme ça. Par contre, mince, c'était dans l'autre sens, je crois. Ouais, c'est pas très grave, hein, parce que comme je l'ai dépioté, voilà, c'était présenté comme ça de base. C'est ça. Budget de janvier. Ouais, c'est ça. Donc là, on a les entrées et les sorties, hein, comme l'autre. Et ça va pas non plus. Il y a des choses qui vont pas. Donc peut-être que cette partie-là, je prendrai un morceau plastifié que je collerai dessus, ou je verrai. Ou je ferai un ajout de papier là, comme j'ai fait pour celui-là, hein. Bien sûr, celui-là, il va être trop petit. Voilà, bon. Et encore, même pas. Ouais, bon, je vais me débrouiller. Je vais faire à la débrouille, hein, voilà. Et ça, je vais le passer au annuel. Parce qu'en fait, j'ai tous les mois, là. Alors, certes, il faut que je modifie toutes les feuilles ou presque, mais c'est pas grave. Voilà, parce que j'ai moins de pages que sur le Mémoniac, par exemple. Donc, tout ça, c'est bon. Ensuite, elle a un petit peu changé sa façon de présenter, mais c'est pas grave. Donc voilà, ça, je pense que c'est le support que je vais garder au final. Je vais voir comment je vais me débrouiller. Et on a exactement tout. Donc on a les bilans des épargnes mensuelles, les bilans annuels. On a encore les plans de financement qui sont cette fois-ci à la fin. Et là, on a ces deux parties-là qui, moi, clairement, je vais les couper. Ça, je vais le couper parce que j'ai pas ça. Voilà, j'ai déjà coupé des morceaux. Et je vais me servir de celui-là. Donc je vous montrerai quand je l'aurai arrangé. Donc, finalement, je voulais faire une vidéo plus courte, mais c'est pas grave. Je pense qu'elle va être du même temps. Regardez, 8 minutes de blabla, désolé. Donc, c'était pour vous parler des supports. On verra toujours ceux-là, que ce soit ceux-là ou les autres. Ça sera sous ce format-là. En tous les cas, ce ne sera pas l'autre. Donc, les supports, c'est bon. Ensuite, les nouveautés au niveau des comptes. Suite à des rendez-vous avec mes conseillères bancaires, donc une fois en fin novembre et une fois fin décembre, avec un petit micmac de la conseillère bancaire, je la remercie beaucoup. Donc j'ai eu des remboursements de frais bancaires qui ont couvert l'ouverture du compte LEP où il faut déposer 30 € et sur le compte Tiwi. Pour info, je suis au Crédit Agricole, donc depuis des années. J'avais jamais sollicité les banques, etc. Et au final, bah, j'avais tort parce que là, j'ai rencontré des conseillères très bien et qui m'ont donné le petit coup de pouce dont j'avais besoin, puisque j'ai remboursé déjà une dette en totalité en me servant du découvert, qu'elle m'avait dit que c'était pas une bonne idée d'enlever le découvert à l'heure actuelle. Donc je l'ai écoutée et elle a eu raison. Je soutiens cette décision-là. Et donc, on a ouvert un compte LEP avec 30 € et un compte Tiwi pour mon fils à 10 €.
Sachant que, sur le compte Tiwi, c'est là où j'aurais dû mettre un petit marque-page pour pas perdre de temps. Donc le 20, on a ouvert un compte Tiwi, déposé 10 € pour l'ouvrir, c'est obligatoire. Ouverture du LEP, on a déposé 30 € parce que c'est ce qu'il fallait. Elle m'a fait un geste commercial en me remboursant, à hauteur de 49,98 € en décembre 2024, ce qui fait que ça m'a couvert en fait, les montants là. C'est pour ça qu'elle l'a fait, pour que je puisse les ouvrir et au 1er trimestre 2025, je ne sais pas si ça sera en 1 fois ou en 3 fois, il y aura 80 € de versés sur mon compte pour, l'ouverture du compte de mon fils, qui doit, enfin, comme il est mineur, il y a un cadeau de 80 € pour l'ouverture de compte. Je sais que ça se fait sur, les bourses aux banques et tout, sur d'autres montants. Pour l'instant, j'en suis pas là, je vais rester comme ça. Donc je vais te percevoir 80 €, je ne sais pas quand, mais d'ici, le mois de mars, je devrais les percevoir. Voilà, ça c'était pour l'ouverture de compte. Donc il y a des nouveautés. Maintenant, je peux constituer mon fonds d'urgence ou la poire pour la soif, avec le compte LEP, sachant que là, je l'ai fait en virtuel, ça. Donc là, ce mois-ci, j'ai refait des versements. Je vais voir avec le budget du mois de décembre et étant donné que les temps courts, j'ai entendu des vents dire que c'est possible qu'il y ait des taux qui baissent et tout ça et que, l'État pouvait prendre sur les comptes bancaires au niveau des épargnes. Moi, je ne veux pas prendre risque, donc peut-être que je vais le faire finalement en physique et qu'au bout d'un certain nombre, de mois ou de montants, je le déposerai en banque, un peu avant la fin de l'année, histoire de dire, d'avoir des intérêts dessus, puisque c'est quand même le but, hein, c'est d'avoir, des intérêts si on le laisse à la banque, sinon ça sert à rien. Donc peut-être que je vais rester en physique finalement, contrairement à ce que je pensais, mais bon, c'est pas grave. Les ouvertures de comptes sont faites, donc c'est bon, je vous ai parlé de nouveaux comptes. Je vous ai parlé de l'épargne. Maintenant, on va faire le budget du mois. Enfin, voilà. Alors, allons-y. Ce mois-ci, j'ai perçu 891 €. Je suis partie sur le compte à plus 10 €. Donc, vous remarquerez que là, il n'y a plus de découvert. C'est terminé. Même si j'ai ces 3 montants-là qui sont passés avant le... Enfin, ça, avant, c'était avant que je perçoive. J'ai réussi à le faire changer. Donc, maintenant, ça passe après, en moyenne. Ça peut être à un jour ou 2 près, mais ça compte pas. Par contre, ça, c'est toujours prélevé avant que je perçoive. Donc je vais essayer de, au fur et à mesure du temps, de laisser, voilà, 37 € sur mon compte pour que, je sois plus jamais à découvert à partir des mois suivants. On va voir si j'y arrive. J'ai eu un remboursement de la banque de 0,98 €, donc comme c'est en plus sur mon compte, je l'ai marqué en plus ici et tout ça, ça me fait un total de 902,89 €. Voilà, les charges fixes pour moi qui peuvent être variables. Je m'explique. La cantine, c'est variable, mais c'est pas quelque chose que je peux me permettre de ne pas payer ou que de payer en partie. Donc je l'ai mis dans les charges, fixes. Les CB, c'est pareil, je le mets dans les charges fixes parce que c'est tous les mouvements qu'il va y avoir sur mon compte, ça. Sachant que normalement des CB, il y en a pas, mis à part, pour payer, la cantine, encore si je dois faire un virement ou quoi que ce soit. Mais normalement des CB, il y en a pas là, parce que ce mois-ci, je suis à la ramasse et que j'ai pas été retirer mes sous, donc il fallait bien qu'on mange un peu et tout ça et encore que je me suis pas mal débrouillée avec ce que j'avais à la maison, donc voilà. Donc le budget du mois, on a les frais de banque, 1,15 €, ça c'est des frais, de banque sur, intérêt débiteur, voilà, du mois précédent, donc non, 2 mois en avance. Voilà. Free mobile, donc là, je vais voir si j'enlève mon assurance ou enfin, je vais enlever l'assurance dès que c'est possible, c'est dans 2 3 mois, je crois. Ça fait déjà 1 an que j'ai changé de téléphone, j'en reviens pas. Le temps passe très, très vite. Ensuite, il y avait une location de... Donc ça, il faut que je regarde dans mon contrat parce que normalement, à la fin de la location du téléphone, je dois payer un certain montant pour le garder. Donc soit je fais ça et je vais baisser considérablement mon prélèvement, mensuel, soit je le garde en location et j'en change au bout enfin, dans quelques mois, je le change pour un nouveau. Personnellement, je pense pas que c'est ce que je vais faire parce que cumuler, 7 ou 8 € finalement de location, par mois, est-ce que ça va... Je pense que ça va largement couvrir,
les frais qu'ils me demandent là pour, acheter le téléphone, en fait. Voilà. Bon bref, c'est un crédit à la consommation, hein, qu'on soit d'accord, hein, je le sais pertinemment, hein. Bref, allez, passons à autre chose, on avance. Donc l'assurance habitation, c'est 17,42 €. L'assurance juridique, franchement, elle a augmenté. Ça augmente, hein, tous les ans ça augmente, ça me casse les bonbons. Ensuite, l'abonnement, de mon fils, 15,17 €. Le loyer 172,51 € reste à charge. Veolia, la fin de la régule, donc à 20, enfin il y a 15 € de prélèvement mensuel à partir de maintenant et le reste, c'est le reste de la régule. Donc là, ça y est, c'est terminé. Je leur dois plus rien, c'est déjà payé. La cantine, 54,60 €. On est d'accord que ça fait mal, hein. Donc pour ceux qui croient que quand on est RSA, on ne paye rien ou presque, bah, en fait, on paye à hauteur de nos possibilités, hein, et moi, sur mes petites possibilités, je paye quand même, presque 55 € de et pourtant mon 55 € de cantine et je paye presque plein pot malgré que j'ai un comment on appelle ça? J'ai un quotient familial assez bas, quoi. Bref, passons. Enfant, son sport, je payais 50 € par mois. Là, ce mois-ci, c'était le dernier enfin, dernier chèque qui n'est pas encore passé. Ça m'agace qu'elle ne le mette pas en temps et en heure. Bon, toujours est-il que c'est le dernier. Avant, je mettais 50 €. Donc, la différence à quelque chose près, ce qui manque de là, les 26 €, je les ai reportés à remboursement de la dette de l'avocate pour que ça aille plus vite. Et j'ai rajouté 3 € un peu plus pour que ça fasse un compte rond. Après, il y aura 100 € à donner par mois si j'y arrive. C'est l'objectif que je me suis posé. Comme ça, normalement, au mois d'avril, je lui devrai plus rien et ce sera beaucoup plus simple pour moi. Vous vous rendez compte, j'aurai 100 € de plus par mois. Donc je vais me serrer la ceinture, c'est pas grave, on a tout ce qu'il faut pour manger avec tout ce budget-là, donc ça devrait le faire. 9 € de frais bancaires, ça c'est immuable, c'est la tenue de compte et la carte. Je parle vite parce que je veux pas que la vidéo dure trop 3 plombs et là, je suis déjà à 17 minutes, donc désolée du débit. Donc j'ai fait 3 cartes bancaires. Je me suis rendu compte en épluchant mes comptes parce qu'avant je le faisais pas, comme ça. Donc là, ça fait le 3e mois que je le fais et je me rends compte que les cartes bancaires sont pas, en carte débit immédiat et ça, c'est problématique pour moi parce que, si j'ai là, quand j'ai fait mes comptes, je me dis: «Mais putain, c'est pas bizarre, j'ai des sous en trop sur le compte», ça m'a complètement perdue et en fait, bah, oui, c'est parce qu'elles étaient pas passées. Donc ça, c'est sur l'alimentation de la semaine 1, puisque j'ai pas fait mes courses, je suis pas sortie de chez moi. Bref, vous savez, hein, voilà. Je vous ai déjà, fait les confidences là-dessus et donc il y aura un nouveau prélèvement, Tiwi, 10 € par mois. Ça, c'est pour le permis de mon fils. Donc ça sera tous les mois, je mettrai 10 €. Le LEP, je verrai, si je fais un virement. Donc en fait, ça, c'était en virtuel et ça, c'est virtuel et je verrai si ça reste en virtuel ou pas. Bon, bref. Alors, tout ce qui m'a, été retiré sur le compte, tout ce que je dois payer, tout ça me fait 534 €. On voit bien là? Non, on voit pas bien. C'est 534,96 €. Voilà. Donc si j'enlève 534,96 € à, 902,09 €, ça me donne 367,93 € à répartir dans mes enveloppes. C'est le reste à vivre. Donc ça, je suis censée vivre avec et épargner, même si là, il y a déjà une petite épargne. Donc, je vais voir si je le laisse là ou si je le bascule sur une autre page. Ça, dans les épargnes. Je sais pas, je vais voir. Je tâtonne, hein. Donc ensuite, là, j'ai fait 2 fois un retrait. Comme ça, j'ai eu un petit peu des billets 10, même si c'est pas terrible. J'avais pas validé les montants plafonnés à supérieur par la banque. Donc j'ai pas pu retirer, je me demandais pourquoi. C'est en contrôlant sur mon application banque que je me suis rendu compte que j'avais pas validé l'augmentation. Donc j'ai pu retirer que 280 € et il me manque 50 € pour mon budget. Là ici, j'ai fait des micmacs. Donc il me reste 10 € pour le bus, sachant que les 10 premiers euros, c'était en CB là. Voilà, c'était aussi en CB. Donc pour le bus, je mettrai 20 de moins. 240 € à la base de nourriture. J'ai retiré 20 € pour un paiement CB et donc c'est 220 € maintenant, puisque voilà,
j'avais déjà dépensé 20 € et dans les cartes qu'il y a là, en bas là, ici c'est de l'alimentaire, donc je les ai enlevés dans loisirs. Je vais peut-être dézoomer un peu, ce sera plus pratique pour moi. Donc j'ai enlevé, l'enveloppe loisirs, parce qu'en loisirs et plaisir en fait, puisqu'on a mangé en extérieur, c'était pizza, sandwich et tout, donc bah, c'est comme des extras, hein, donc je les ai enlevés de là puisqu'on les a mangés là. Voilà, donc ça me fait 20 là, plus 20 là, ça me faisait 40 € de moins à enlever. Voilà, donc ils sont là. 40 € là, donc c'était 18,73 voilà. Donc si je peux faire encore une petite dépense d'1,50 € en carte, ben je le ferai ou pas. Voilà, je vais pas partir comme ça. Donc clairement, on a en budget, enveloppe, en espèces, 220 € qui restent d'alimentation. Il restait 20 € pour la semaine 1. Vous l'aurez compris, ma semaine 1, elle s'arrête aujourd'hui. Donc j'ai d'ores et déjà 20 € de côté d'emblée. Donc il me reste 3 fois 60 € à mettre. On va les mettre ensemble. Ensuite, le chat, 30 €. Je ne l'ai pas mis là. Voilà, puisque monsieur le chat, ben, il avait encore à manger. Donc là, c'est en semaine 2, il faut que je me magne par contre, parce qu'il a presque plus rien, le pauvre. Ensuite, l'argent de poche de mon fils, c'est 10 € par mois. Et je les ai enlevés de toutes les enfin, tout ça, j'avais fait des enveloppes et tout parce que je savais pas trop. Puis là, j'ai tout laissé dans mon porte-monnaie là-dedans, en fait. Et l'argent de poche, c'est pas à peine que je la laisse parce que à peine je les retire, je lui donne, il les met dans sa tirelire et voilà. C'est donc c'est presque virtuel pour moi. Ensuite, on a divers et imprévus, il y avait 30 €. Donc je les ai scindés en 3 parce que de toute façon, il me manquait des billets 10 là. Donc il y a 2 billets de 10 en fait, qu'il faudra que je récupère. Le bus, donc il me reste 10 € à mettre. Donc ça sera en semaine 3 parce que là, j'ai encore ma carte, que j'ai achetée en CB ici. Ensuite, je me suis rajouté, donc c'est une nouvelle enveloppe. La nouvelle enveloppe, voilà, bah, c'est voilà, je l'avais marqué dans mes petites notes, voilà, qu'il y a une nouvelle enveloppe qui est apparue. Donc ça fait la 3e nouvelle enveloppe, depuis le début, novembre, hein. Donc 10 € d'argent de poche pour moi, ça c'est pour me pousser à sortir de la maison parce que vous le savez, bon, bah, j'ai beaucoup de mal à sortir de chez moi, bah, à cause, du fait qu'on dirait que j'ai bu de l'alcool à chaque fois que je me déplace, quoi. Donc c'est très compliqué pour moi d'assumer ça, parce que les regards dans la rue et tout, ils doivent se dire même si je m'en fous des regards des autres, mais pour moi, c'est très fatigant de sortir. Ça me demande énormément de concentration, mais néanmoins, je vais me mettre 10 € parce que comme ça, si je suis dehors et que je me sens fatiguée ou quoi, que j'ai besoin de boire un café ou que je veux me faire plaisir à rester dehors, boire un café et ben, au moins, j'aurai 10 € sur moi qui sera consacré à ça. Donc je les mets une fois, puis vu que je sors pas, j'en ai pas mis d'autres, puis de toute façon, voilà, il y a pas et le budget 40 € pour le 40 € pour, le tabac. Excusez-moi. Ouais, désolée, j'ai été obligée de mettre une petite pause. Mon fils m'appelait, il rentrait de l'école. Donc là, il me restait, le budget 40 € de tabac. Alors j'étais à 56 €, vous vous souvenez, au tout début de la méthode? C'était ce que je consommais normalement. Ensuite, je suis passée au patch. J'ai tenté, hein. Le patch, je m'étais mis 20 € au cas où je tienne pas et cetera. J'ai bien fait de les mettre. C'était pas une bonne idée parce que comme ça, je me serais contentée des patchs. Néanmoins, les patchs, bah, c'est pas le moment pour moi donc je me suis rendu compte qu'avec les petites, Nicopas comme ça, eucalyptus qui délivrent, 1,5 milligrammes, beh, quand je les utilise quand même, je fume moins. Donc je me suis dit: «Je vais mettre un budget à 40 € et je vais essayer de m'y tenir. Je vais pas me mettre la pression, sincèrement et si j'y arrive, c'est bien. Si j'y arrive pas, tant pis parce que là, les patchs et tout, je vais voir si je les mets mais je suis pas certaine». Voilà. Donc voilà. Alors par contre, il y a un truc que je voudrais faire avec vous parce que tout à l'heure, j'étais pas sûre. Il faudrait que je fasse le compte de ça là. Donc 220. Je prends ça parce que j'ai les ongles, ma fille m'a fait les ongles. 30. C'est pas mon truc, mais voilà, ça me permet de passer un petit moment toutes les 2. On se voit pas souvent, elle m'a emmené ça, donc je l'ai fait, et puis ça fait joli quand même. Bon, j'irai pas dépenser de l'argent pour faire ça, hein, mais donc merci ma petite chérie d'amour de me les avoir fait. Donc plus, 20, plus, 10, plus 40.
Ça me fait combien ça? Et ouais, ça fait 360. Et ouais, parce qu'au début, quand j'ai fait mes comptes et tout, je comprends pas comment ça se fait. Vous êtes bien d'accord, là, ça fait 360. Là. Ah oui, mais il y a ça. Et non, parce que c'était déjà compté, ça. Je les ai déduits. Donc on est d'accord que ça, j'ai pas à l'enlever, hein. Dites-moi hein, si je me trompe. Parce que j'ai tellement le cerveau embrumé que... Voilà. Donc, 360 euros. Normalement, je suis censée être à 7,95 €. Quand j'ai refait mes comptes, je suis à -2. Allez comprendre. Sincèrement, je sais pas. Donc, bah, c'est pas grave. On va pas prendre compte de ça. Donc, on va faire le bilan de la semaine 1. Il est rapide. J'ai fait uniquement des cartes. Donc, mes dépenses, ça a été ça. Ça a été le tabac. Ah oui, le tabac, je vous ai pas détaillé. Donc, le tabac, j'avais pris 20 euros. 20 € que j'avais retiré ou comment s'était passé le truc? Ah ouais, c'était les 20 € que j'avais pris, et oui, que j'avais pris de la semaine, de la dernière semaine de décembre. Ouais, bah, c'est pas grave. Donc en fait, là, j'aurais 20 € de plus puisque j'avais mis 40 €, mais j'ai pris 20 € de la dernière semaine de décembre. Donc là, potentiellement, j'ai 20 là et pas que c'est pour ça qu'il me restait des sous sur le compte, je comprenais pas quand je faisais mes comptes. Bon, c'est pas grave. Donc je bascule à 20 puisque là, j'avais pris 20 € sur la dernière semaine de décembre, sur les économies que je devais remettre, mais je vais pas les remettre parce que ça me fait des comptes décidés là. Je laisse tomber ça. Donc j'avais dépensé 9,85 €, il me reste 10,15 €. Donc les 10,15 €, je les mets en semaine 2. Donc voilà, je les mets maintenant. On va commencer par celle-là puisque je parle de celle-là. Donc on prend le tabac. Le tabac, il est là. Dedans, il n'y a rien. Là, il y a 15 centimes qui me restaient donc quand j'ai acheté. Et je prends 10 € et je les mets dedans. Voilà. Donc ça, c'est bon. C'était ce qui est resté, hein, donc voilà. Je les ai enlevés parce que comme j'ai refait la vidéo, voilà. Donc il me restera 20 € à prendre, que je n'ai pas parce qu'il me manque 50 € là. Ensuite, il y a l'argent de poche pour moi. Donc, je vais la mettre en dernier. Je vais repartir au début, excusez-moi. Donc, je vais sur l'alimentation. Ça, c'était les cartes bancaires donc de la semaine 1. Voilà, j'avais marqué pas OK. Donc, il y a 3 cartes bancaires là pour l'alimentation. Donc, je les enlève. Entre-temps, j'ai contrôlé, c'est passé sur le compte. Donc, ça, je les enlève. Je reprends 60 € pour cette semaine que je mets. On fait le remplissage. Voilà, 50, 60 pour l'alimentation de ma semaine 2. Je fais le bilan et le bilan en même temps et la semaine parce que c'est la même chose, j'ai rien fait. Voilà, j'ai rien fait la semaine 1. Donc voilà, ça c'est pour l'alimentation. Il faut que je gomme tout ça. Ensuite, pour le chat. Pour le chat, on y met, ah ben voilà, je n'avais pas enlevé, on y met 30 € parce que comme j'ai refait la vidéo, je les avais pas enlevés. Donc là, il y a bien 30 € pour le chat. Et j'ai déjà rempli mes trackers ou pas? J'ai eu beau la faire une deuxième fois, c'est toujours autant le bordel là dans ma tête. Donc là, j'ai pas marqué. Donc j'ai retiré 300. Et ben ça, c'était ce qui est prévu. Même là, hein, ça, c'est même pas bon. J'ai eu du mal hein, ce mois-ci. Donc là, Alim, plus, donc c'est semaine 2, plus 60. Tabac, je le marque. Plus 10. Chat, plus 30. Voilà. Franchement, c'est dur, mais je sais pas, dans ma tête, c'est chelou. Hein. Donc, là, on est... Le chat, c'est bon, j'avais marqué ici, en fait, tout à l'heure. Ensuite, le bus, transport bus. J'ai fait la carte CB, elle est passée. Je suis pas pressée, je remettrai 10 € sur les 50 € que je vais retirer là, puisqu'il me reste encore tous mes voyages que j'ai pas utilisés. Donc, le tabac, on a 10, plus les 15 centimes, c'est OK. Ensuite, divers et imprévus.
Donc l'argent de poche, c'est bon. Divers et imprévus, j'ai fait 10, 10, 10. Donc là, je prends 10 € et je les mets dans divers et imprévus pour la semaine 3. Donc, je vais pas l'effacer. En fait, je vois pas pourquoi je les effacerais mes trackers. Je m'étais fait n'importe quoi. Donc, janvier, semaine 2, plus 30, plus 10. Oh là là. Donc, je suis à 10. Voilà. Ça, c'est cool. On sait jamais ce qui se passe. Voilà. Et donc, la nouvelle enveloppe, la petite dernière, c'était les loisirs. Donc, les loisirs, je mets rien du tout parce qu'en fait, on les a dépensés là avec l'alimentation de la semaine 1. Et donc, pour moi, ce que j'ai fait, j'ai pris une enveloppe administrative comme ça que j'ai découpée. Voilà, j'ai gardé ça transparent. Derrière, j'ai mis argent de poche, moi, et dedans, j'ai mis 10 €. Ça rentre? Ouais. J'ai mis 10 €. Et comme j'ai pas encore fait mes enveloppes, machin, tout ça, eh bien, elle va aller dans cette enveloppe-là. Dans l'enveloppe loisir, parce qu'il faut que je sorte de chez moi, il faut que je me bouge les fesses et tout ça, je suis en train de grossir un truc de fou là. Voilà, donc ça c'est bon. Donc qu'est-ce qu'il me reste à remplir? Il me reste à remplir les 2 semaines d'alimentation qui restent. Donc normalement, il me reste 120 € plus les 2 semaines de divers et imprévus que j'ai pas encore retirés puisqu'ils sont là. Les 10 € là de bus qui me restent et les 20 € d'argent de poche. Donc ça, c'est les 50 € qui manquent que j'irai retirer là, si je suis motivée, quand je fais les courses et tout ça, hein. On va voir si j'arrive à aller retirer les sous. Et donc, dans ce classeur-là, donc ça restera que les défis. Néanmoins, je vais quand même garder que 2 enveloppes en plus des défis qui seront l'alimentation au mois. Donc là, j'avais 220 € puisque j'ai déjà mangé des trucs. Et donc, dedans, je vais y mettre 2, 4, 6 pour la semaine 3. 2, 4, 6 pour la semaine 4. Voilà. Donc en semaine 3 et en semaine 4, je viendrai piocher dans cette enveloppe pour le reste de l'alimentation. Ça, c'est un retour banque. Si je fais un drive pour l'alimentation, ce qui est fort probable, je fais un retour banque. Donc je mettrai les sous dans retour banque, ce que j'ai fait la semaine dernière. Voilà, hein, j'avais fait ça. Retour banque en semaine 3 de décembre, c'est ce que j'avais fait. Et puis là, j'ai mis à jour, j'ai remis au propre mon truc comme ça où j'avais fait ma boîte. Donc j'ai rajouté tous les centimes dans un premier temps. Il y a le défi des 5 €. Voilà, qui reste là, je ne l'ai pas vidé. Il y a toujours 40 € dedans. Voilà, donc ça, c'est fini. Et il reste une chose, c'est les 20 € du budget de la semaine. Mais c'est ça que je comprends pas comment je me suis organisée. Bref, je vais pas revenir dessus. Et ça, je vais les épargner. Donc là, maintenant, je vous parle des épargnes. J'ai encore fait dans le... Ouais, remplissage semaine 2 et ouais, les épargnes. Donc là, oui, le bilan mensuel de décembre. J'avais oublié de mettre les 4 billets de 5 € que j'ai mis dans le défi. C'est pour ça que j'avais que 50 et quelques, mais en fait, c'était bien 78 € sur la semaine 4, hein. Donc, c'est pour ça que les 20 € là, je les rajoute pas, en fait. C'est bon. Et vu que mes comptes, ça a été très compliqué pour moi de les faire ce mois-ci, s'il reste des sous sur le compte, je les retirerai et je les mettrai en épargne. Parce que là, je vous avoue, c'est très compliqué. Donc ça, c'est le bilan annuel. On verra. Je sais pas comment je vais m'en servir. Là, j'avais déjà rempli tout à l'heure. Donc, je vais le mettre à jour. Là, les 20 € là qu'il y a, je vais les mettre dans le fonds de secours. Parce que j'ai objectif 1000 €. Bien sûr que ce sera peut-être pas. J'ai enlevé... Au début, j'avais mis décembre 2025. J'ai dit oui, bien sûr. Donc, j'ai enlevé décembre 2025 et il y aura 1000 € quand il y aura 1000 €. Voilà. Et par contre, là, donc, j'avais 50 € sur le PEL. Donc là, donc c'est PEL et fonds d'urgence, fonds de secours. Mais c'est ça l'enveloppe. Voilà. Il y a une partie en virtuel et là, je rajoute 20 € dans cette enveloppe, ce qui fait que
Au bout du compte, je suis bien à 70 € dans l'enveloppe fonds de secours. Il y a déjà 50 € en virtuel et là, je viens de mettre 20 €, donc on a 70 € et là, il y a santé, anniversaire, vacances. J'ai laissé les enveloppes que, Sylvie avait mises. Je me suis dit: «Voiture, Noël, bon, pourquoi pas, je vais les laisser». Donc anniversaire pour ma fille, c'était la semaine dernière, j'avais mis 20 €. Voiture, j'avais mis 20 €. C'était sur, ce qui me restait de décembre, en fait, hein. Le chat, j'avais mis 10 € qui restaient dans l'enveloppe chat, ça part dans l'enveloppe épargne chat. Les week-ends en famille, et les sorties week-end en famille, tout ça, on avait mis plus 60, on les avait dépensés, donc il y a 0. Et là, le compte Tiwi, de mon fils, c'est pour le permis de conduire, il y a déjà 50 €. Donc on avait 10 € à l'ouverture de compte. Pardon, moi j'ai rajouté 30 €. Ouais, c'est ça. Bref, voilà. Et en tout, on a 150. On est à 170 d'épargne là, puisque j'ai rajouté 20. Donc bah, mine de rien, je sais pas comment je fais en fait. J'espère que ce sera comme ça tout le temps, hein, inch'Allah, hein. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça aura été moins brouillon que la première. La première, elle était d'une qualité médiocre, je sais pas pourquoi. Donc je vais contrôler ça. Donc si vous voyez celle-là, c'est que l'autre n'est plus en ligne, bien sûr. Donc en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Ne vous découragez pas si vous débutez comme moi, voilà, on a le droit d'être brouillon. Il y a pas le contrôleur des informations, qui est là pour nous taper sur les doigts. C'est nous-mêmes le contrôleur. Donc il faut qu'on soit indulgent avec moi-même. C'est ce que je me suis dit aussi, de pas trop mettre la pression. Par contre, il faut que je note absolument tout, puisque j'ai une mémoire de poisson rouge et il faut absolument que j'aille retirer les sous dès le jour où je les perçois pour pouvoir faire mes enveloppes sereinement parce que là, les cartes pas débitées, débitées, les paiements cartes, au lieu de paiement, moi c'est laisse tomber la neige quoi, comme j'aime bien dire. Donc voilà, j'ai pas réussi à faire plus rapide que la première. Il y avait beaucoup de choses à vous dire, donc je vous fais des gros bisous. J'espère que ça sera, clair pour vous et portez-vous bien, faites de belles économies et dites-moi en commentaire si vous aussi, au début de la méthode, vous avez galéré. Si vous êtes au début et que vous galérez aussi, est-ce que c'est compliqué pour vous de faire vos comptes? Moi, personnellement, j'avoue que le fait de, comment dire? D'avoir un état, mental, embrumé, hein, parce que je suis en mini dépression quand même, faut le dire. Et le fait de c'est pour ça que je me tiens en vidéo parce que ça me maintient dans un rythme. Donc voilà, je vais continuer. Je suis pas sûre d'être toujours à l'heure et cetera, mais bon, voilà. Donc je suis très contente et d'ailleurs je remercie les nouvelles abonnées. On est déjà 28 sur la chaîne. La chaîne est très, très, ça fait très peu de temps qu'elle est ouverte et j'ai le peu de commentaires que j'ai, ils sont super positifs. Ils sont très appréciés, donc je fais des gros bisous à Amande, je fais des gros bisous à Hélène, je fais des gros bisous à, Sylvie, Kokoff qui m'a fait aussi, des retours en commentaire. Donc ça, c'est super apprécié. Je vous remercie beaucoup les filles de me soutenir et écoutez, moi, ça me fait super plaisir de lire les commentaires, de répondre et tout ça. En plus, moi, je suis une hyper pipelette bavarde, donc vous êtes sûrs que si vous mettez un commentaire, vous allez avoir du texte derrière. Enfin, de ce que j'ai à dire, bien sûr. Voilà et bien encore merci beaucoup. Je vous fais des gros bisous. Je vous aime fort. Prenez soin de vous. Bisous, bisous.